Bonjour, alors moi je m'appelle Laetitia. Bonjour à tous, je m'appelle Jacques. Et on va vous proposer un autre regard sur l'écoute. Je faisais un pèlerinage mendicité. C'est un pèlerinage où on part sans argent et où on compte complètement sur la générosité des gens pour se nourrir et se loger. Il était assez tard le soir, il faisait nuit. J'étais avec mon collègue et on sonnait porte après porte sans trouver de logis pour la nuit. Jusqu'à ce qu'une dame d'une quarantaine d'années qui était seule nous ouvre sa porte et nous propose de loger dans le Airbnb qu'elle avait dans l'un des étages de sa maison. Elle nous demande aussi si on avait déjà dîné. On a dit que non, on n'avait rien pour dîner, donc elle est revenue nous amener quelque chose. Et en fait là, on lui a dit si vous voulez dîner avec nous, partez pas comme ça. Donc elle est restée et on a pu parler, échanger avec elle pendant toute la soirée. Voilà, elle nous a partagé un certain nombre de trucs assez difficiles et nous évidemment on savait pas trop quoi dire, mais on continuait à l'écouter, à poser des questions, à s'intéresser. Et à la toute fin du dîner, on lui a proposé de prier sur elle et dans la prière, on a ressorti pas mal des douleurs et des souffrances qu'elle portait et qu'on a confié au Seigneur. À la fin de cette prière, elle nous a remercié énormément pour notre écoute. Elle est repartie avec un sourire grand comme ça, alors qu'elle était arrivée avec un sourire complètement inversé. Alors, moi je pense à un moment, je travaille dans un hôpital, dans une maternité à côté de Paris et je suis sage-femme. Et donc je pense à un moment en particulier qui m'a fait vraiment éprouver l'écoute d'une certaine manière. C'est une patiente qui vient dans un moment compliqué où elle perd son bébé et donc je l'accompagne dans ce travail et dans cet accouchement, pas simple du tout, dans une grande souffrance. Et on a vraiment du mal à trouver un moyen de communiquer. On parlera que par des termes médicaux. Voilà. Je vais pas réussir vraiment à briser cette glace. Et à un moment, à la fin de cette prise en charge, je vais re-rentrer dans cette chambre et son accompagnante sera partie. Et donc j'arrive comme les autres fois pour discuter de soins. Et là, la patiente vraiment s'effondre en pleurant. La seule chose que j'ai vraiment réussi à faire, c'est de m'avancer et de m'asseoir sur ce lit d'hôpital de cette patiente. Et en fait, je me suis assise et j'ai juste attendu. En fait, j'ai écouté cette patiente me dire sa souffrance par ses pleurs. Et donc, elle a pleuré longuement pendant, je pense, bien 15 minutes. Et je suis restée là, intérieurement, à prier aussi pour cette patiente et aussi à l'écouter d'une certaine manière parce que j'étais plus dans la position de sage-femme assez verticale. Mais vraiment, j'ai essayé de me mettre à son niveau, à son écoute. Et voilà. Et puis, on a fini par discuter un peu d'espérance de ses autres enfants, de ce qui allait se passer après, en fait, de tout ce qui allait se passer après et qui allait être beau. Et je suis ressortie de cette salle après ce moment et on s'est recroisés plus tard avec la patiente et elle m'a dit merci parce que vous avez su être là avec moi. Je me suis dit, en fait, c'est ça l'écoute, c'est première chose, c'est juste d'être là avec la personne et de l'accueillir telle qu'elle est. Je pense qu'une des difficultés, c'est que je suis bavarde. Donc, j'ai tendance à beaucoup parler et à vouloir parler. Donc, c'est une de mes difficultés dans l'écoute. Apprendre à se taire, c'est important, en fait. Et pour bien écouter, il faut aussi avoir un cœur disposé. Et parfois, peut-être que j'ai un peu trop la tête dans mes problèmes, mes soucis. Et du coup, en fait, poser ça sur le côté et vraiment ouvrir mes oreilles et ouvrir mon cœur à la personne que je vais écouter. Voilà, c'est un petit exercice à faire et c'est pas forcément ce qui est le plus simple pour moi. On court comme dans un monde avec un bruit ambiant très fort, des informations qui arrivent sans cesse, toujours de la musique dans les oreilles. Il y a finalement très peu de moments où on est en silence dans nos vies, où il se passe rien, où nos oreilles n'entendent rien. Puis on est tout le temps, en fait, le portable à la main, on est tout le temps avec nos réseaux sociaux à écouter, à avoir un peu de tout à portée de main aussi. Je pense qu'on a peur parfois aussi de manquer quelque chose, donc on a envie de parler, on a envie d'écouter le plus de choses possible. Et du coup, je pense que c'est difficile vraiment de se poser et d'écouter quelqu'un longuement, de vraiment prendre du temps pour quelqu'un. Je pense que c'est pas quelque chose d'inné dans le monde dans lequel on vit. Je pense que c'est quand même indispensable d'écouter le monde qui nous entoure, tout le monde en fait, ce que les gens nous disent, c'est indispensable de se poser et de se dire en fait qu'est-ce qui anime mes voisins, qu'est-ce qui anime aussi mon cœur à moi. Je pense que l'écoute en fait ça fait partie aussi de la mise en action quoi. Quand j'écoute ce qui se passe autour de moi, en fait j'arrive après à agir, j'arrive à participer aussi à la vie de la société et à la vie du monde quoi. Écouter c'est la première étape pour la compassion, pour aussi en fait, aimer son prochain, tout simplement. Quand je l'écoute, je me mets à son niveau et du coup, je commence à l'aimer en me taisant et en écoutant ses joies et ses souffrances. Et en tant que chrétien,
En fait, Jésus, il écoutait, donc si j'ai envie de suivre Jésus, bah, c'est à moi aussi de me mettre à écouter. Il écoute Marie, il écoute ses apôtres, il pose des questions aussi aux gens qui essayent de le suivre. Et donc, bah, si moi j'ai envie d'être un peu, de suivre Jésus, de suivre ses traces, il faut aussi que moi je me mette à l'écoute en fait des gens qui m'entourent. Et donc, je pense que ça fait partie en fait de notre attitude de chrétien d'écouter. Pour moi, des écoutes dont un chrétien devrait avoir l'usage, j'en vois trois. La première, ce serait l'écoute de l'autre. Ensuite, savoir écouter Dieu. Il nous parle sans cesse, justement peut-être à travers les autres. Et puis l'écoute de soi-même, savoir s'écouter, se connaître, savoir sentir ses désirs profonds, etc. C'est l'écoute de soi dont on a besoin. Bah, c'est vrai qu'en fait aussi l'appel du pape à écouter, il est quand même hyper important récemment. Il l'a répété plusieurs fois, notamment dans sa dernière homélie au JMJ. En el monte, una nube luminosa cubrió a los discípulos. ¿Y qué esa nube de la cual habla el Padre? ¿Qué dice? Escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y está todo aquí. Y todo eso que hay que hacer en la vida está en esta palabra. Escúchenlo. Escuchar a Jesús. Todo el secreto está ahí. Escuchar qué te dice Jesús. Voilà, il nous invite vraiment à briller, à ne pas craindre, mais à écouter. En fait, écouter ce monde. Et plus on l'écoute, plus on arrive à se mettre au service de nos frères et sœurs. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait un peu... Enfin, quand j'ai réécouté, relu, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Enfin, si j'écoute ce monde, si j'arrive à vraiment écouter ce que me dit mon voisin, mais en fait, j'arrive aussi à le comprendre et donc à le rejoindre. Et après, à lui expliquer qu'en fait, Jésus, il le rejoint aussi. Et donc, si j'arrive à l'écouter, c'est que j'arrive d'une certaine manière à le comprendre et ensuite à mettre en action pour évangéliser en fait le monde, quoi. Et pour sensibiliser un petit peu les jeunes à cette écoute, on propose cette année de travailler ce thème durant l'événement que sera le Forum d'hiver. C'est 3 jours à Paray-le-Monial et c'est surtout un moment où justement on va réapprendre peut-être à écouter les autres avec qui on va partir pendant ces quelques jours, à écouter aussi soi-même, ses désirs et puis à écouter Dieu, celui qui nous parle aussi dans sa parole, dans des grands moments, aussi dans la messe, voilà, des moments comme ça de prière. Et le but en fait c'est qu'on écoute tous ensemble Dieu et ce qui peut se passer après. Ce qui est marrant c'est qu'on s'est mis nous-mêmes à l'écoute en fait les uns des autres pour trouver ce forum. Ce thème de forum. On s'est mis à l'écoute aussi de Dieu, en fait, dans les louanges. On a essayé de se dire, mais si nous on écoute le monde, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui nous disent de ce monde? Et en fait, c'est un peu ça aussi, c'est ce que nous a dit le pape, en fait, écoutez-vous. Et donc, on a essayé de s'écouter mutuellement, de voir ce qui nous animait et de voir ce que le Seigneur aussi nous disait. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, en fait, à se dire, oui, en fait, il faut qu'on s'écoute mutuellement, il faut qu'on arrive à avancer. En fait, prenons un thème sur l'écoute, parce qu'on voit bien qu'on a du mal, nous aussi, à écouter, en fait. Et du coup, pendant ce week-end, on va avoir plusieurs moments dédiés à la formation sur l'écoute, en particulier un grand topo le samedi sur ce thème-là. On va pouvoir le décliner un peu plus particulièrement dans les parcours qu'on pourra choisir parmi plusieurs thèmes. Pendant la veillée, qui sera le samedi soir, on aura aussi l'occasion d'éprouver notre capacité à écouter, en particulier Dieu, par exemple dans l'adoration, etc. Et puis enfin, le dimanche, on aura à nouveau un petit exercice qui sera proposé qui permettra de mettre en pratique notre écoute et nous aider à nous en rendre compte de son importance et de comment on peut la mettre en place dans notre vie de tous les jours. C'est du 9 au 11 février 2024 et c'est pour les jeunes de 18 à 25 ans. C'est pour nos collègues, pour nos copains étudiants. En fait, c'est pour... voilà, on peut inviter n'importe qui, quoi. 18-25, c'est hyper large. Ça va être super, on va être beaucoup et on va tous essayer d'écouter le Seigneur nous parler.